quatrième vidéo, on va revenir avec un exercice afin que vous puissiez appliquer la relation qu'il y a entre la puissance, la tension et le courant électrique. Donc, on a la fiche signalétique d'une lampe à basse consommation. Donc, c'est une lampe qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, la fiche signalétique de cette lampe, des indications nécessaires pour le bon fonctionnement de cette lampe est là. On va directement vers la première question. Quelle est la tension de fonctionnement de la lampe? Alors vous allez vous baser bien sûr sur la fiche signalétique donnée de la lampe basse consommation. Vous avez la première indication, la deuxième. On se rappelle du cours précédent, on a dit que l'unité de mesure de la tension électrique, de la tension, essayez de vous rappeler, revenez au tableau qu'on a fait dès le début du cours. Voilà, donc exactement, c'est des volts. Donc la tension appliquée aux bornes de la lampe est de 220 volts. Donc c'est la tension appliquée. Maintenant, on va vers la deuxième question, la question B. Quelle est la puissance de cette lampe? Là, on doit se rappeler encore de l'unité de mesure de la puissance. On a l'unité de base, donc c'est des watts. Donc elle a une puissance, cette lampe basse consommation a une puissance de 20 watts. Maintenant, si vous voulez lire la troisième indication, vous la connaissez déjà, 50 ou 60 Hz, c'est la fréquence du courant alternatif qui parcourt cette lampe basse consommation. Afin de faire le calcul de l'intensité du courant électrique qui traverse cette lampe, on va faire une pause et on revient. Je calcule l'intensité du courant. Je vais vous faire rappeler que l'intensité du courant est notée par la lettre ou bien par le symbole I majuscule. Donc c'est I majuscule. Je reviens à la fiche signalétique. Donc je pose mes données d'une manière correcte et juste. Donc on a la puissance, elle est de 20 watts. Elle est de 20 watts. 20 watts. De 20 watts. Pour la deuxième indication, on a dit que U, donc on a la tension U. La tension U, elle est de 220 volts. De ces deux indications, je calcule l'intensité du courant. Donc je reviens à la formule P égale la tension fois l'intensité du courant I. Donc je rappelle P en watts, la tension en volts et l'intensité du courant en ampères. Donc I égale, vous pouvez revenir ou bien dessiner le triangle dont on a fait le cours précédent afin de déduire chaque paramètre de la formule. Donc là, I est égal à la puissance divisé par la tension. Donc vous pouvez tracer sur votre feuille de brouillon la formule P égale à U fois I. Donc I, c'est P divisé par la tension U. Je ne remplace pas les chiffres. Donc la puissance, c'est 20 watts.
divisé par la tension 220 watts. Donc je vous laisse le soin de calculer la valeur de cette intensité et n'oubliez pas toujours d'enchaîner avec l'unité, c'est très important. Donc pour le courant électrique, c'est des ampères, donc c'est ampère 1. Pour la deuxième partie de l'exercice, dans ce cas, on a un micro-ondes de puissance 1,2 kW. Donc vous voyez, on a vu déjà l'ordre de grandeur de puissance. Donc j'ai là 1,2 kW. Son intensité, ce micro-ondes a une intensité qui le parcourt de valeur 5,45 ampères. On vous demande de calculer la tension électrique entre les bornes du micro-ondes. Donc c'est facile, vous n'avez qu'à revenir à la formule puissance égale à tension fois l'intensité du courant. Donc je déduis U, donc on a la puissance divisée par l'intensité du courant. Donc calculer, je calcule la tension U. La tension U. Bien, je calcule U. Je calcule U. On a U, on a dit U, la puissance divisée par l'intensité du courant. Donc P qui divise I. On va remplacer par les valeurs numériques. Donc on a la puissance 1,2 kW et l'intensité du courant c'est 5,45 ampères. Pour les kilowattheures, pas les kilowattheures, on verra ça dans l'énergie. Pour les kilowatts, 1,2 kW, on doit les convertir en watts. L'unité de base. 1,2 fois 1000. Donc on a dit que 1 kW, c'est 10 puissance 3 watts. Donc c'est 1000 watts. Je multiplie 1,2 par 1000 et je divise par l'intensité du courant 5,45 ampères. Donc je vous laisse le soin toujours de finir l'exercice. Là pour la tension électrique, c'est pas des ampères, mais ça sera des volts. Exactement. Donc voilà pour cette deuxième partie qui suit l'application de la relation puissance-tension courant électrique.